gros, c'est un domaine qui est expiré, mais qui est retombé en fait entre guillemets dans le domaine public, ce qui vous permet donc de pouvoir l'acquérir comme si vous achetiez un domaine neuf au prix donc d'un domaine neuf. C'est assez simple. Pour le coup, vous avez deux façons de faire avec une option qui est assez intéressante. Ici, donc directement depuis le menu, vous pouvez accéder ici à domaine expiré et tout simplement venir faire une recherche ici depuis un simple mot-clé. Au niveau de la recherche, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, nous on scrape, on va les récupérer comme ça depuis plein de providers des domaines expi qui sont donc en Recfi et on va les associer à des mots-clés. Et donc tout simplement ici vous allez avoir une liste de domaines expirés sur lesquels vous allez pouvoir filtrer les langues par exemple, donc ici qu'en français, ici par TLD, donc par .fr, .com par extension, donc ici par exemple que les .com et par catégorie associée donc au TTF, au TTF donc de Majestic qui correspond donc au domaine. Au niveau des informations, vous allez retrouver donc les langages, le nombre de referring domaines en dofollow, le CF, le TF, le TTF donc pour la thématique et le nombre d'URL qui sont encore indexés. Bien évidemment, tous les modèles qui sont proposés, tous les domaines pardon qui vous sont proposés ici par recherche sont directement pingés pour savoir s'ils sont disponibles. Donc tous les domaines que vous voyez sont des domaines disponibles. Voilà, s'ils ne sont plus disponibles, ils sont évidemment repassés et ils ne s'affichent pas, tout simplement. Ça vous évite de perdre du temps à venir récupérer les domaines et aller par exemple sur, je sais pas, Internet BS en bulk, pourquoi pas, et de venir voir si tous les domaines sont dispo. S'ils sont affichés, c'est qu'ils sont disponibles. Ensuite, tout simplement, vous avez aussi un bouton ici, Webpack Machine. Si vous voulez aller voir l'archive, le web archive de ce site, il vous suffit de cliquer ici. Tout simplement, on va venir récupérer la dernière. Donc si on n'en a pas, c'est qu'on n'en a pas trouvé. Voilà, donc ça vous permet aussi de visualiser ce qu'il y avait avant sur le site. Donc ça c'est intéressant. Et ensuite pour l'export, tout simplement, on va venir sélectionner ici, exporter. Donc soit télécharger la liste en CSV ou tout simplement de venir copier les URL si vous voulez faire une acquisition sur, je sais pas, Internet BS par exemple en bulk qui le permet de copier, de coller et de venir acheter tout simplement vos domaines. Ça veut dire que c'est le format un petit peu classique sur vos domaines expirés qui est très pratique. Ici, une chose qui est pas mal du tout qu'on a mis en place récemment, c'est la possibilité de récupérer des noms de domaines expirés en fonction de vos domaines. Donc ici, je vais venir directement par exemple sur un site. Je vais aller dans Action et domaine expiré en relation. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, je vais me retrouver avec une liste de domaines expirés qui sont en relation directe avec mon site. Donc là, à l'occurrence, j'en ai un. Voilà, donc on essaye quand même d'être au plus précis possible. Après, voilà, la disponibilité des domaines se font sur des critères qui sont la disponibilité déjà à l'achat, bien évidemment, de façon à récupérer des domaines qui soient quand même assez quali